Pas hésiter à lever un petit peu vos genoux pour être vraiment assis à l'avant, ou bien faire la posture à genoux, hein, avec les pieds à l'arrière du coup, et on est assis sur les talons. Ici, on va enrouler la jambe, admettons, droite avec le bras gauche par exemple, et c'est le bras droit qui va partir derrière. Le regard suit. On va faire une expiration ici, assez grande en rentrant le ventre, puis à l'inspiration, on va revenir et le bras droit va glisser vers l'avant, direction de la cheville, tandis que le bras gauche se développe, se déploie derrière. Le dos est toujours bien droit. Donc on refait le même mouvement en laissant le bras qui était à l'arrière repasser à l'avant. Donc il va enrouler la jambe, tandis que celui qui était à l'avant part à l'arrière. Et le buste tourne. Donc le dos doit rester tout le temps droit, de façon à ce que la torsion se fasse sans risque. N'hésitez pas à vous mettre devant un miroir, des fois ça aide à s'observer et à pouvoir sentir, ou en tout cas vérifier que le dos est bien droit. Quand on a fait 2 fois un côté, on peut le faire évidemment plus longtemps. On passera à l'autre jambe de la même manière, avec le bras opposé à la jambe. On va se permettre de rester bien droit. Sur l'expiration, en rentrant le ventre, on regarde vers l'arrière. Ici, il faudra aussi faire attention à vos cervicales. Vous n'êtes pas obligé de tourner trop fort la tête non plus. Vous écoutez, il faut vraiment que vous sentiez qu'il n'y a aucune douleur et que ça se fait assez fluidement. Faites de grandes respirations. Ici, je vous fais des propositions, mais bien évidemment, il faut toujours écouter son corps et sentir si la chose est bonne pour soi ou pas. Ensuite, nous allons placer une jambe devant, peu importe laquelle, et une autre derrière, juste pour passer à 4 pattes. Nous placer à genoux, les fessiers sur les talons. On peut rester ici pour se détendre, ou bien placer les jambes ouvertes, les 2 poings l'un sur l'autre pour laisser passer la poitrine et le ventre, avec les coudes bien écartés, ou encore les mains à plat. Voilà, l'essentiel ici, c'est que vous puissiez détendre votre dos le mieux possible. Puis vous prendrez le temps de dérouler la colonne vertébrale tranquillement. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit message, je me ferai un plaisir de vous répondre. Au revoir.